Afin que ton offre soit attirante, elle doit devenir séduisante auprès de la bonne audience. Elle doit devenir l'évidence que cette petite audience-là, recherchée en tout cas depuis longtemps. Et du coup, pour atteindre ce niveau de magnétisme, tu dois parler à un groupe spécifique de personnes ou de structures, ou en tout cas de décideurs dans ces structures, qui sont dans une situation très pénible, soit dans leur business, soit dans leur vie. Et bien sûr, auxquelles ils veulent absolument y échapper. Ce sont aussi des personnes qui veulent aussi vivre une certaine expérience, qui recherchent une solution bien particulière pour s'en sortir. Mais c'est aussi des gens qui se rassemblent autour de sujets, de connaissances, d'expertise, soit pour en acquérir une, soit pour la renforcer, tout comme par rapport à des compétences qu'ils cherchent à développer. Donc, avant de foncer tête baissée dans une œuvre que tu viens d'imaginer, je souhaite t'inviter à faire la distinction entre ce qu'est un client potentiel, mais aussi un client idéal. Aujourd'hui, ton marché est composé de plein de clients potentiels, avec des personnalités différentes, mais surtout des types de clients différents. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu es coach, par exemple coach de vie, coach business, et tu te dis, beaucoup de clients pourraient être intéressés par mes services et j'ai envie d'accompagner tout le monde, donc pourquoi me fermer des portes? Ou alors tu es consultant, par exemple, je sais pas, consultant en finance, et du coup tu pourrais accompagner des particuliers à mieux gérer leurs découvertes et à mieux investir leur argent en bourse, ou bien en accompagnement d'entreprise à optimiser les marges pour avoir une meilleure trésorerie et surtout de la rentabilité qui augmente leur rémunération et leur temps travaillé. Dans l'absolu, c'est vrai, tu as raison, tu pourras accompagner tout le monde. Mais là où je veux t'amener aujourd'hui, c'est justement faire la distinction. Imagine une cible. C'est ton marché qui est composé de plein de clients. Parmi ce marché, il y a des clients potentiels qu'on va aller chercher ensemble, mais il y a encore mieux, le cœur de cible. Et je veux qu'on aille approfondir ensemble cette notion de cœur de cible. C'est quoi cette notion de cœur de cible? J'aimerais te poser quelques questions justement pour que tu puisses appréhender cette notion et surtout dans la pratique, resserrer parmi tous tes clients potentiels le cœur de ta cible. Première question, la voici. Quels sont les clients potentiels qui vont bénéficier le plus rapidement, mais aussi le plus efficacement de ton expertise d'accompagnement? La deuxième, c'est parmi tous tes clients potentiels à qui tu vas apporter le plus de valeur, le plus de changements positifs immédiats, le plus de résultats s'il y en a qui sont mesurables. La troisième, c'est avec lesquels auras-tu le plus de facilité, justement pour apporter ces changements positifs-là, ces résultats-là que tu promets à ces clients. Mais aussi, la quatrième, c'est qui sont susceptibles d'être intéressés par tes services d'accompagnement. Et oui, certains pourraient être urgemment dans le besoin, mais pas forcément intéressés. Donc maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Ensemble, on va aller chercher encore mieux ton client idéal. Ton client idéal. Ton client idéal, on l'a vu tout à l'heure, c'est que pour atteindre ce niveau de magnétisme, on s'adresse à un groupe spécifique de personnes, voire un deuxième, mais pas au-delà. Ton client idéal, c'est avant tout un client avec qui tu prends plaisir à collaborer. Tu aimes partager du temps avec lui et quand tu sors d'accompagnement, ton énergie, elle augmente, elle monte. On appelle ça une énergie haute. C'est un client aussi dont tu te passionnes de résoudre ses problèmes. Tu adores les problèmes qu'il traverse, tu les as peut-être même traversés ou d'autres clients à toi les ont traversés et tu adores les résoudre. Et c'est un client d'ailleurs auprès de qui tu peux jurer d'apporter des changements positifs et des résultats rapides. C'est un client qui est prêt aussi à s'investir dans une solution. Il est déjà en train de rechercher de cette solution par rapport à ses problèmes, à ses blocages. Et c'est un client qui est prêt à te payer, qui est prêt à s'investir dans ton accompagnement. Pourquoi? Parce que déjà, il a envie, mais surtout, il te respecte. Il respecte ton temps, tes compétences et tes contraintes aussi de travail. Peut-être que tu ne travailles pas les mercredis, peut-être que tes sessions ne durent que 30 minutes par rapport à d'autres qui sont à 1h30. Il te respecte. C'est le Graal de pouvoir travailler avec des clients comme ça, non? Tu trouves pas? Voici un exercice d'implémentation. Il va te permettre en tout cas d'aller identifier et de choisir surtout ton client idéal. On va le faire ensemble, en 3 étapes. La première étape, c'est que je souhaite que tu prennes une feuille ou une note sur ton ordi et que tu ailles lister 5 personnes que tu adorerais aider et que surtout, ils auraient besoin de tes services. Vas-y. Ça peut être des gens de ton réseau plus ou moins proche, des gens que tu as identifiés sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des anciens clients, anciens prospects dans tes expériences professionnelles précédentes. Mon souhait, c'est que tu identifies 5 profils. Parmi ces 5 profils, il y en a qui vont avoir en toi une activation d'enthousiasme, mais aussi une activation de certitude. C'est-à-dire que tu vas être confiant à l'idée de les accompagner. C'est des problèmes que tu sais résoudre facilement et plutôt rapidement. Vas-y, liste ces 5 personnes.
Maintenant, je souhaite que tu te poses de bonnes questions. On va aller chercher ensemble l'alignement parce que si tu cibles un client et que dans quelques temps, tu te rends compte que tu fais fausse route, c'est du temps perdu. Donc fais ce travail, ça va te rendre service. Pourquoi ces personnes, elles activent déjà un fort niveau d'enthousiasme? T'as envie. Pourquoi tu désires accompagner ces gens-là? Peut-être qu'il y a quelque chose qui te donne envie par rapport à toi et à leur situation. En tout cas, je veux que tu m'écrives les raisons qui activent ce désir à l'idée d'accompagner ces gens-là. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi tu crois que tu es capable et la bonne personne pour aider ces gens-là? Pourquoi tu peux aider ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils doivent déjà avoir réalisé, avoir accompli, avoir compris pour que tu sois certaine de les aider? Parce que sinon, tu vas pas pouvoir leur apporter la plus grande transformation, on est d'accord? En tout cas, le plus grand changement possible. Alors, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça active un fort niveau d'enthousiasme chez moi pour tel profil, donc il y en avait 5, et pourquoi je m'estime être capable d'aider ces gens-là. La deuxième étape, parmi ces clients potentiels, on va aller choisir ton client idéal. Donc, c'est-à-dire le type de client potentiel que tu as le plus envie d'aider et d'être en collaboration avec eux. Donc, parmi tous ces gens de ta liste, tu en as fait plein. Si aujourd'hui, je te donnais qu'une option, si tu n'avais qu'un client accompagné, lequel déjà ressort le plus? Et on va aller le challenger. Vas-y, mon client idéal, 2 points, c'est. On va aller le challenger ensemble. Maintenant qu'on s'est aligné à tes envies, tes certitudes, on va aller quand même s'aligner au marché. Donc, il y a une troisième étape. La troisième étape, c'est d'aller justement vérifier 4 critères très pragmatiques. On va par contre se reposer sur des échelles d'intuition, donc des échelles de valeur de 0 à 10. Tu peux faire un tableur si tu hésites encore avec différents clients potentiels et idéaux. Et je veux que tu en choisisses déjà un. Mon client idéal, est-ce qu'il a un problème dur? Autrement dit, mon client idéal, est-ce qu'il a un problème qui est douloureux, urgent, où il reconnaît avoir besoin d'agir maintenant? Si ton client n'a pas de problème dur, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas avoir envie de travailler avec toi maintenant. Donc forcément, tes actions de prospection, elles vont patauger. En tout cas, ça va stagner et presque même irriter la personne en face si elle est relancée à maintes reprises. Elle n'est pas éduquée, elle n'est pas sensible, elle n'est pas aussi consciente tout simplement de ses problèmes et qu'il faut agir dessus. Donc douloureux, comment on le reconnaît? C'est un client qui est prêt à payer parce que ça fait mal. Ça fait si mal, notamment par exemple pour une entreprise en termes de trésorerie perdue, que ça devient urgent. Donc c'est-à-dire que il faut agir rapidement et urgemment. Mais aussi, je reconnais que j'ai conscience de ce problème-là et que peut-être que je ne sais pas le résoudre par moi-même, ou alors on pourrait le faire, mais c'est une perte de temps, donc je vais passer par de l'externe. Donc, est-ce que mon client, sur une échelle de 0 à 10, mon client idéal, a-t-il un besoin qui est dur? Vas-y, mets ton intuition en place. Deuxième critère, la résolution de ce problème va-t-elle amener mon client idéal à soit gagner de l'argent, directement ou indirectement, soit être en meilleure santé, directement ou indirectement, soit avoir de meilleures relations, directement ou indirectement, soit augmenter son statut, directement ou indirectement, soit augmenter son temps disponible, directement ou indirectement. En fait, ce sont des univers de marché où les gens achètent le plus. C'est pour ça que je te les cite. Il y a une question qui est peut-être un peu plus simplifiée, c'est à quel point je me sens à l'aise d'aller résoudre facilement et rapidement leurs problèmes. Mets une note de valeur de 0 à 10. Vas-y. Le troisième critère, c'est notamment l'argent. Ton client idéal est-il prêt à investir à un prix supérieur à 1 500 €? Aujourd'hui, on est là pour que tu vives rapidement de ton activité. Je t'amène dans une voie de facilité et donc, on va aller chercher des prix premium. Dans une autre vidéo, je te montrerai l'impact positif qu'a un prix plus élevé par rapport au prix plus bas. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point il serait prêt à investir une somme au-delà de 1 500 €? Vas-y. Le dernier critère de marché, en tout cas, c'est est-ce que moi j'ai de l'expérience, de l'expertise légitime pour pouvoir en fait accompagner ce client-là? Et oui, parce que si tu n'as pas cumulé de l'accompagnement, en tout cas aussi des expériences passées, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre confiance en toi, tu vas douter sans cesse. Et ce n'est pas là un syndrome d'imposteur. Au contraire, le syndrome d'imposteur, ce sont des gens qui sont hyper expérimentés mais qui doutent d'eux. Toi là, c'est un manque d'expertise. Tu doutes de toi parce que tu manques d'expertise. Et dans ce cas-là, la première chose que je te renvoie à faire, c'est d'aller coacher ou d'aller faire des accompagnements de consulting.
Il faut muscler ton expertise fondamentale. Alors, réponds à la question, est-ce que tu as l'expérience et l'expertise pour être légitime à accompagner ce client-là? Sur une échelle de 0 à 10, mets ton intuition. Si tu fais ça avec tous tes clients idéaux que tu as ciblés ou tu as du mal à trancher, tu les mets un à un par rapport à chacune de ces questions, ça va te donner un score final et en fait déjà tu vas pouvoir isoler le client qui à ton goût a le meilleur score. Donc c'est déjà un alignement interne avec tes envies, tes certitudes, mais aussi un alignement de marché. Parfois, on a des scores égaux et on ne sait pas départager. Alors, j'ai une 5e sélection de critères qui m'a semblé intéressant, c'est le coût de l'opportunité. Le coût de l'opportunité, c'est notamment l'état d'esprit de se dire, quand j'investis, je sais qu'à court terme, ça a un coût, mais pour avoir des opportunités qui vont me revenir à moyen terme. Donc, c'est un coût d'opportunité, je le vois comme un investissement et non comme une dépense que je vais jamais recouvrir. Ton client actuel, avec qui tu hésites, sur une échelle de 0 à 10, à quel point il voit ça comme un coût d'opportunité? Cette question parfois départage et en fait ça te permet d'être en phase avec des clients qui sont parfaitement alignés. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice de retenir, c'est en fait une mise en pratique où on va aller noter les idées que tu as principalement retenues et que tu peux me partager bien sûr en commentaire. Ça va non seulement me permettre de t'accompagner au mieux au travers des commentaires, mais surtout booster aussi l'engagement sur la vidéo et donc réussir le lancement de cette chaîne YouTube qui aura aussi beaucoup à offrir. Quelles sont les 1 à 3 idées en tout cas qui t'ont le plus marqué? Et tu choisis la principale idée et tu te demandes en quoi elle m'a été intéressante aujourd'hui. Donc tu peux la résumer en 2-3 lignes et le but c'est de pouvoir en fait toi identifier maintenant un exemple concret que tu vas pouvoir appliquer dans ton business et que tu peux partager aux autres. Pourquoi pas? Ça peut les inspirer à en faire de même. Mon souhait c'est que quand tu écoutes une vidéo, tu t'engages pleinement. Écouter, c'est facile. La prendre en main, s'introspecter et se challenger et remettre en perspective nos acquis, ça c'est autre chose. Et c'est ça qui va faire la différence et surtout quand tu le fais rapidement. Alors prends cette décision. Ce que je te donne, c'est du contenu qui vaut 3 700 € en accompagnement et là, tu as le bénéfice d'une séance entière. Alors reste abonné parce que je vais en offrir d'autres dans cette nature-là. J'ai à cœur de t'aider au mieux et du coup, tu n'as plus qu'à activer la cloche et je te dis bien sûr à bientôt.